actualités, une forte délégation sénégalaise au palais présidentiel. Pourquoi est-elle en Guinée? Y a-t-il une possibilité de réouverture de nos deux frontières? La réponse dans un instant. Et puis, la fête tournante de la fête de l'indépendance était prévue cette année à Mamou. Plusieurs infrastructures ont été réalisées dans la région. Les populations du Fouta s'en réjouissent. Culture, une jeune acrobate de 13 ans dévoile sa passion pour le cirque. Elle le démontre à travers diverses formes chorégraphiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Le chef de l'État a reçu ce matin une délégation sénégalaise au palais Sékou-Touré. La mission dépêchée par le président Macky Sall a échangé avec le professeur Alpha Condé de la réouverture des frontières terrestres entre la Guinée et le Sénégal. Sanassi Keita nous signe ce reportage. 5 ministres et plusieurs autres de l'administration sénégalaise ainsi que le général de la gendarmerie. Voilà la principale configuration de cette délégation conduite par la ministre de la Santé et de l'Action sociale du pays de la Teranga. Une délégation porteuse de messages du président de la République du Sénégal, Macky Sall, au chef de l'État, Professeur Alpha Condé. Ce message s'articule autour de la réouverture sécurisée des frontières terrestres entre la Guinée et le Sénégal. Des frontières fermées par les autorités sénégalaises il y a maintenant plusieurs mois à cause de la propagation de la maladie à virus Ebola. Nous avons en effet ouvert les frontières maritimes et les frontières aériennes et nous sommes là aujourd'hui pour discuter avec nos collègues guinéens sur l'ouverture des frontières terrestres et voir quelles seraient les modalités pratiques pour cela. Nous allons donc en discuter tout à l'heure et nous reviendrons voir Monsieur le Président de la République pour peut-être lui montrer notre feuille de route par rapport à cela. La ministre en charge de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal s'est également réjouie de la disponibilité du président de la République à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Aussi de sa volonté à circonscrire rapidement cette pathologie dans la sous-région ouest-africaine. Mais je voudrais dire que nous avons été particulièrement comblés d'être reçus par Monsieur le Président de la République qui vraiment nous a montré une grande disponibilité et également une grande compréhension par rapport à cette épidémie, tant au niveau de la Guinée qu'au niveau de la sous-région, et une compréhension très claire du problème de la nécessité d'endiguer cette épidémie et de pouvoir en terminer avec cette dernière. Les délégations sénégalaises et guinéennes s'entretiendront sur plusieurs aspects liés à cette épidémie d'Ebola pour enfin déboucher à un plan d'action qui sera enfin présenté au président de la République, Professeur Alpha Condé. Toujours dans le cadre de la réouverture de nos deux frontières, les autorités guinéennes ont eu une séance de travail avec la délégation sénégalaise. Le point brûlant de l'ordre du jour était les mesures de prévention et de contrôle sanitaire à installer au poste frontalier. Mohamed Lamine Camara, ça a marathon nos reportages. Sambaïlo, le principal poste frontalier entre la Guinée et le Sénégal. Depuis le déclenchement de l'épidémie d'Ebola en Guinée, ce poste reste fermé. Pour sa réouverture, une délégation sénégalaise est à Conakry. Elle échange avec les autorités guinéennes sur les stratégies de prévention sanitaire. Nous étions venus après une discussion entre les deux présidents de la République, le président de la République du Sénégal et celui de Guinée, au sujet de Ebola et de l'ouverture des frontières terrestres, puisque nous avons déjà ouvert les frontières aériennes et les frontières maritimes, pour pouvoir discuter de modalités pratiques, de mettre sur pied une feuille de route et un plan d'action pour s'organiser et pouvoir ouvrir les frontières dans de bonnes conditions. C'est pas normal qu'il y ait des problèmes comme ça entre les deux pays. Et c'est surtout, il y a eu trop d'incompréhension. Vous savez, l'affaire d'Ebola, c'est pas quelque chose qu'on achète au marché. Je crois que nos frères sénégalais ont bien compris. Il fallait simplement leur donner quelques assurances pour dire que Ebola n'est pas totalement maîtrisé, mais il est presque maîtrisé en Guinée. Nous avons la possibilité de mettre des garanties à toutes les frontières.
La coordination nationale de riposte à Ebola annonce de nouveaux dispositifs sanitaires le long des frontières conformes au plan de riposte Ebola 0 en 60 jours. Pour faire une réouverture avec le Sénégal de façon sécurisée, nous avons jugé utile de renforcer ces dispositifs et du côté guinéen et du côté sénégal, notamment par la sensibilisation des communautés le long des frontières et par les échanges d'informations sur le mouvement de contacts et des cas suspects du Sénégal et entre le Sénégal et la Guinée, et en même temps organiser des réunions transfrontalières entre les responsables des deux côtés des frontières. Ces mesures de prévention rassurantes sont appréciées par la mission sénégalaise. Dans les prochains jours, les deux parties vont se rencontrer pour une seconde fois au poste frontalier de Kalifourou en République du Sénégal. Ebola 0 en 60 jours, c'est le cri de guerre de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Son unité logistique vient de lancer l'opération d'approvisionnement des structures sanitaires en matière de protection des agents de santé. Plus de 5 millions de paires de gants et des thermoflash sont repartis dans les préfectures du pays pour les 2 prochains mois. Mamadou Terna Kamisogo a suivi le départ du convoi. Des camions remorques qui prennent la route, d'autres qui reçoivent leur cargaison, des pick-up, c'est parti pour l'approvisionnement de l'ensemble des structures sanitaires du pays en matériel de protection. Plus de 5 600 000 paires de gants sont mobilisés pour les mois de janvier et février afin de garantir une sécurité au personnel de santé. Un plan de distribution est élaboré en tenant compte des besoins exprimés par préfecture. Nous avons 266 cartons de gants et 2 cartons de 48 thermoflages plus 29 pièces que nous devons convoyer pour la DPS de Forêt-Carrière. L'opération s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie Ebola 0 en 60 jours. Elle sera couplée à la distribution des thermoflages. Ebola 0 en 60 jours voudra dire que dans les 2 mois à venir, on doit tout faire pour que Ebola parte chez nous. Pour cela, l'unité logistique a un rôle important à jouer. Alors sur ce, aujourd'hui, nous avons l'opération de distribuer 5 602 000 paires de gants pour toutes les structures sanitaires publiques et privées du pays. Et deuxièmement, nous allons distribuer 4 370 thermoflash pour toutes les structures sanitaires publiques et privées du pays. Engagés en première ligne contre Ebola, plus de 70 agents de santé sont décédés de la maladie sur les 130 cas d'infection. Ces équipements de protection individuelle viendront donc minimiser les risques de contamination en milieu de soins. Et puis cette brève en cette période difficile d'Ebola, les Guinéens de la diaspora n'attendent pas baisser les bras. Ceux du Mozambique viennent d'offrir une enveloppe financière de 7 000 $ américains au peuple de Guinée, une aide qui s'ajoute à la chaîne de solidarité en vue d'éradiquer la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à Kindia. Ce déplacement de Mohamed Saïd Fofana s'inscrit dans le cadre de l'information et la sensibilisation des populations de la ville des Agrumes sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ousmane Bangora, reportage. Nous sommes à Frigiagbé, une des sous-préfectures de Kindia, ville des légumes et des agrumes. Ici, les cas d'incompréhension liés à la construction d'un centre de traitement des malades d'Ebola ont été enregistrés entre la jeunesse et les autorités locales. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, en compagnie d'une forte délégation, a tenu à expliquer à cette population la nécessité d'implanter un centre de traitement des malades d'Ebola dans les localités. Au dire même des populations est une réussite. Réussite au double plan, d'abord de la sensibilisation, mais aussi, surtout, l'acceptation par les populations de la construction d'un centre, ce qui n'était pas le cas auparavant. J'en profite donc pour remercier au nom du président de la République, d'abord les autorités de Guinée à tous les niveaux pour le travail qu'ils ont abattu avant notre arrivée. Ensuite, les ministres et les cadres ressortissants de Kindia qui sont investis dans cette problématique. Les jeunes, les femmes de Frigiagbé, que vous avez entendu parler, qui hier n'étaient pas suffisamment informés, qui aujourd'hui ont accepté, grâce à ce travail des autorités et ce que nous venons de faire, que désormais, eux aussi vont s'engager derrière le président de la République. L'esprit de la rencontre est vivement apprécié par la jeunesse. On s'est très bien compris, nous demandons excuse
On leur promet que cette fois-ci, nous allons nous battre à leur côté. En marge de cette rencontre, la délégation de Mohamed Saïd Fofana a procédé à la pose de la première pierre du centre de traitement des malades d'Ebola dans le secteur de Yunguya, à 3 km de Friguiagbé. Une idée saluée et soutenue par un guéri d'Ebola. À la solidarité de la maman, parce que c'est la maman qui était alitée, donc c'est ce qui m'a donné le courage d'être au plus près de la maman. Cette mission de sensibilisation et d'information sur la fièvre hémorragique à virus Ebola, conduite par le Premier ministre, a mis à profit ce périple pour visiter le centre de recherche de Pastoria en plein chantier. La présence de Monsieur le Premier ministre ici dans les installations de l'IPG témoigne à plus d'un titre l'importance que le gouvernement actuel accorde à la recherche scientifique. Le centre de recherche épidémiologique de Pastoria, situé dans les installations de l'Institut Pasteur de Guinée, est bâti sur une superficie de 1000 m², entièrement financé par la compagnie Russal. L'état d'avancement des travaux est estimé à 80%. Toujours au chapitre Ebola, la coordination des sages de la Moyenne Guinée s'invite dans la lutte contre cette épidémie. Accompagnée du ministre de la Fonction publique, des lectures du Saint-Coran ont été organisées à Koya et Dubrika, à sensibiliser les populations de ces localités, mais aussi implorer la grâce de Dieu afin qu'Ebola soit vaincu. Baba Kouyaté. La préfecture de Koya est l'une des localités touchées par l'épidémie à virus Ebola. Dans la localité, plus de 56 personnes sont mortes de la maladie, avec près de 150 cas contacts à suivre. Nous prions pour le pays, le gouvernement, pour que Dieu nous épargne rapidement du virus Ebola. La coordination de la Moyenne Guinée regroupe à son sein les représentants des 11 préfectures de la contrée. Conscients de l'impact de leur autorité morale sur la société dans le cadre de l'unité et la concorde nationale, le ministre Sékou Kourouma leur a invité à s'inscrire dans l'objectif 0 cas Ebola d'ici 60 jours. À Dubrika, le ministre de la Réforme de l'État a rendu une visite de courtoisie au Conseil des sages. Des prières ont été formulées pour la réussite de l'action gouvernementale et le combat contre le virus Ebola. Et puis les cadres du Fonds d'entretien routier et les jeunes du mouvement Forêt Unis concertent les efforts contre Ebola dans la préfecture de Zérékoré et se donnent pour tâche de renforcer la riposte dans les localités touchées ou non par l'épidémie. Première étape, le secteur Yelewina qui n'a pas encore enregistré de cas d'Ebola. Moussa Komara nous fait le point. Yelewina, l'un des secteurs de la sous-préfecture de Samoué. Ici, la phobie de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'a pas encore fait son apparition. Mais dans le village, toute une batterie de mesures est prise par la population pour éviter Ebola. Tous les villageois sont informés, chacun utilise l'eau de Javel. Le matin, chacun se lave les mains avec l'eau de Javel. Et chaque villageois quand même est informé pour l'utilisation de l'eau de Javel. On n'a pas suffisamment l'eau de Javel parce que chaque villageois paie de l'eau de Javel. C'est pourquoi les cadres du Fonds d'entretien routier et les jeunes du mouvement Forêt Unis pour la réélection du président Alpha Condé apportent ces kits pour appuyer les efforts des communautés. Les méthodes de prévention et de contamination sont expliquées. Le sens de ma communication était axé essentiellement sur l'importance des populations d'obéir systématiquement aux moyens de prévention de Ebola. Vous savez, aujourd'hui, les rumeurs se sont emparées des populations. D'aucuns pensent que le chlore est en son sein, n'est-ce pas, le virus Ebola. D'aucuns pensent que c'est une imagination politique. Après Yelewena, la délégation s'est dirigée vers Tiaï. Ici, aucun cas de virus d'Ebola n'est signalé, alors que dans la CR de Koropara, plus de 24 personnes sont mortes du virus. Dans la maison des jeunes, la définition du virus, ses modes de contamination, de protection sont affichés partout par la population elle-même. 4 cartons de chlore sont offerts par la délégation venue l'informer sur les conséquences de cette épidémie. De Koropara, en passant par Kobela, Boé, Yomu, Adieke, les kits ont été distribués à la population pour renforcer la riposte.
Autre sujet, Mamou change de visage, même si la population attend impatiemment l'inauguration des infrastructures construites à l'occasion de la 56e fête de l'indépendance. La ville Carrefour rayonne sous l'architecture de ces nouveaux bâtiments. Sékou Fernand Kourma nous en dit plus. Mamou, ville cosmopolite, région administrative du même nom, Mamou devait abriter le 56e anniversaire de l'indépendance guinéenne. À cause de la fièvre Ebola, la fête a été reportée. À ce jour, Mamou fait image d'une nouvelle ville, illustre les infrastructures érigées, la maison des jeunes, le bloc administratif, un terrain de basket, les postes de police, de gendarmerie et la construction d'un marché couvert au quartier Conserverie. Mamou d'hier, c'était une vieille ville, une ville qui avait des bâtiments caducs, une ville qui n'avait pas de route, où il y avait assez de trous. Même en pleine ville ici, on pouvait rencontrer beaucoup de trous. Donc des véhicules tombaient même en panne au beau milieu de la ville. Et actuellement, on peut circuler comme on veut. Alors il y a le goudron un peu partout. Vraiment, c'est appréciable. Le lycée Amical Cabral est entièrement achevé. En plus, toutes les résidences administratives sont en rénovation, à l'image de la résidence du préfet. Les travaux sont terminés à 100%. Nous attendons la commission réceptionniste pour la remise des clés. Aujourd'hui, les quartiers sont reliés par une voirie urbaine fiable, à tel point que la circulation est devenue fluide. La politique de délocalisation de la fête nationale redonne vie aux préfectures du pays. Une vision du chef de l'État pour Alpha Condé allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le même registre, les chantiers du 2 octobre à Zérékoré, l'heure est à la livraison des dernières infrastructures socio-économiques de base. La maison d'accueil de Beila est en phase de finition. Les populations remercient le chef de l'État d'avoir initié ce projet de développement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec Mamadou Alpha Baldé. Enfin, la relance du projet de construction d'une cimenterie à Sougueta. Ce projet prévoit l'extraction du calcaire et la construction d'une usine de production de clinker. Une équipe conjointe des départements ministériels concernés sont sur le site pour évaluer l'évolution des travaux. Reportage Bernard Tonguinov dans un commentaire de Younous Atawel Kamara. Voici le site d'extraction du calcaire en Guinée. Il est à Sougueta, dans la préfecture de Kindia. Les premières explorations révèlent que le site possède une réserve de 20 millions de tonnes de calcaire. Le permis d'exploitation est accordé à l'entreprise Daimon Ciment pour la construction d'une usine de production de clinker. Pour évaluer l'évolution des travaux d'installation industrielle, une mission conjointe des ministères des Mines, de l'Industrie, de l'Environnement et des grands projets est sur le site. C'est vraiment un projet à applaudir et vraiment le ministère des Mines, en tant que ministère tutelle, ne ferait que encourager les investisseurs qui ont de telles initiatives dans le pays. Pour la première fois, on va extraire du calcaire en Guinée, on va le transformer en clinker. Donc ce projet va créer de la valeur ajoutée. Donc ce sera un impact extraordinaire sur Sougueta et ses environs. L'arrivée de ce projet industriel crée de l'enthousiasme chez les communautés riveraines. Elles espèrent désormais amorcer un nouvel élan de développement socio-économique, notamment par la construction des routes, des écoles et autres infrastructures. Les jeunes espèrent surtout trouver de l'emploi. Si on peut gagner le travail ici, ça sera bon pour nous, parce que là où on est comme ça, vraiment c'est pas facile. Le clinker produit ici sera acheminé à l'usine Diamant Ciment à Kagbelin pour la fabrication du ciment. L'usine est déjà en fin de construction avec une capacité de production de 600 000 tonnes de ciment par an. La première production est annoncée pour mars 2015.
Et puis, la Direction nationale des impôts constate avec regret que certains usagers procèdent à des manœuvres frauduleuses pour échapper au paiement de la vignette de l'année 2014. Ces pratiques décelées par les agents de la police routière et des impôts portent sur l'utilisation des photocopies et des vignettes falsifiées en lieu et place des vignettes authentiques. La Direction nationale des impôts dénonce et condamne vigoureusement ces pratiques frauduleuses qui causent d'énormes pertes de recettes au détriment du trésor public guinéen. Par conséquent, la Direction nationale des impôts interpelle les agents de la police routière et de l'administration fiscale à plus de vigilance afin de mettre hors d'état de nuire ces citoyens mal intentionnés. La Direction nationale des impôts sait compter sur le civisme fiscal de chacun et de tous. Il s'est tenu à Conakry d'un atelier de partage et d'appropriation du projet de document de la politique de coordination de l'aide au développement. La rencontre a pour objectif d'adopter un document cadre afin de guider et d'orienter l'action du gouvernement dans le domaine de la mobilisation et de la gestion de l'aide extérieure. Mabinti Laïsouma. Bientôt, notre pays sera doté d'un document de politique nationale de l'aide. C'est en tout cas l'une des priorités du gouvernement à travers le ministère de la Coopération. Cet atelier de partage pose les bases du projet. Depuis son accession à l'indépendance en 1958, la République de Guinée n'a pu encore disposer d'une politique cohérente, partagée par tous les acteurs du développement. Pour élaborer ce document, les experts se réfèrent aux déclarations de Paris sur l'efficacité de l'aide de 2005, d'Accra en 2008, de Busan en 2011 et de Mexico en 2014. Pour la Guinée, les objectifs sont bien définis. L'objectif de ce processus, dont la rencontre d'aujourd'hui compte parmi les ultimes étapes, est l'adoption d'un document cadre qui guidera et orientera désormais l'action du gouvernement en matière de mobilisation, de coordination et de gestion de l'aide publique au développement. Cet atelier est le point de départ pour la formulation de propositions réalistes et concrètes. Une fois le document de politique nationale de l'aide élaboré, l'aide fournie à la Guinée pourrait être mieux coordonnée et mieux gérée. Faisons une rétrospective sur les activités du ministère de l'Action sociale et ses perspectives pour 2015. Nos collègues de la RTG Boulbiné nous font le point. L'année qui s'achève est marquée par la lutte contre la mendicité avec la création d'une vingtaine d'activités génératrices de revenus. À cela s'ajoute l'équipement de 5 centres de production et d'apprentissage de métiers pour personnes handicapées. Dans la même lancée, plus de 350 personnes handicapées ont été transférées dans leur ville d'origine. Quant au secteur de la solidarité, le département en charge de l'action sociale a assisté au mois saint de Ramadan 2014 les travailleurs de l'usine Frigia en difficulté à travers la distribution de 135 tonnes de vivres. L'hôpital Péchini de Fria a également été doté de 42 kits individuels césariens et 2 tables d'accouchement. Les familles affectées par la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été aussi assistées. Par exemple, les préfectures de Guékédou et Macenta ont reçu 624 kits de prévention, 30 tonnes de riz, 15 tonnes d'huile et 200 bâches. Pour lutter contre la précarité et la vulnérabilité de la population, le siège du Fonds de développement social et de la solidarité a été construit et équipé. Au même moment, 38 chefs d'antenne ont été recrutés, formés et installés dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry, ainsi que l'achat de 41 motos pour leur mobilité et 3 véhicules 4x4. Dans le domaine de la promotion féminine et du genre, des résultats probants ont été enregistrés. Il s'agit notamment de la diffusion de la politique nationale du genre, ayant permis à 1752 acteurs de développement de se professionnaliser, du renforcement des capacités opérationnelles de plus de 1500 professionnels de médias, de la justice et des officiers de la police judiciaire en technique de communication et la maîtrise de l'application des lois. Dans le cadre de la prise en charge des femmes victimes de violences, 4 centres pilotes additifs ont été construits dans les préfectures de Dubreka, Kindia, Mali et Sigiri. À cela s'ajoute la participation du département de l'action sociale à plusieurs sommets
Par ailleurs, l'autonomisation et la promotion des femmes font partie des préoccupations majeures du département de l'action sociale en 2014. Ainsi, les centres d'autonomisation et de promotion des femmes de Farana, Matoto et Boké ont été réhabilités mais sans équipement. À cela s'ajoute l'aménagement du CAPF de Kaloum. La formation reste aussi un domaine dans lequel le ministère de l'Action sociale s'est illustré. 50 apprenantes ont été formées en haute couture. 300 jeunes filles issues des milieux défavorisés de Kindia et d'Ubreka ont reçu des cours dans les filières de couture, teinture, d'art culinaire, de transformation agroalimentaire et de saponification. Des centres d'autonomisation et de promotion des femmes de Cameroun, Labé et Kankan, sont en cours de construction. Plusieurs autres chantiers poussent pour aider les services déconcentrés à bien mener leur travail. Culture, comme on annonçait au sommaire de cette édition, plusieurs disciplines constituent le cirque. Chez nous en Guinée, cet art est peu pratiqué. Certains jeunes en font une entreprise de spectacle. Sur place, Mabintila Issouma a suivi pour vous des séances d'acrobatie et de jonglage. Suivez. 30 à Bessia Port 2. Nous sommes dans un des plus grands quartiers populaires de Conakry. Comme presque chaque matin, Mawa Silla se prépare pour sa séance de répétition, une artiste acrobate hors pair. Quelques minutes de marche à peine, Mawa arrive sur cette plage de Bessia. Ses collègues de la troupe d'Oubadjabi l'attendent. Cette bande de sable leur sert de lieu d'entraînement 3 fois par semaine. Au rythme des applaudissements du public et quelquefois dans le silence, ces jeunes se perfectionnent en contorsion, acrobatie, jonglage, ainsi que plusieurs autres figures du cirque africain. Oui, j'aime trop ça. Pourquoi tu aimes? Parce que c'est mon métier. J'aimerais être plus tard acrobate. Les répétitions de Mawa et de sa troupe se déroulent sous le regard attentif de Mamadouba Doubadjabi Silla. Il est le premier contorsionniste du pays. Il y a 15 ans, sa carrière s'est brusquement interrompue. C'était lors d'un spectacle. J'ai eu un accident en plein spectacle. Quand je suis tombé, mon cou s'est fracturé. Tout le monde pensait que j'étais mort. On a dû m'évacuer en France. Parfois dangereux, le cirque est un art artistique épatant longtemps méconnu en Afrique. Il réunit acrobatie, jonglage, spectacle de clown et des tours de magie. En Guinée, le cirque s'est développé avec la création du Circus Baobab en 1998. Cette troupe constitue le premier cirque acrobatique aérien de toute l'Afrique. Avec le soutien de l'autorité publique, le centre d'art acrobatique Keita Fodeba sera ouvert dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Le centre est géré par une association. Très vite, cette école de cirque devient un outil de réinsertion professionnelle et socio-culturelle des adolescents en situation difficile. On a 150 élèves. Et présentement, j'ai 3 écoles en Guinée, 3 écoles de cirque. On a un coup de l'alphabétisation, d'abord le matin, jusqu'à 9h, 9h30. Après, on commence le réchauffement. Et après, l'atelier commence. L'atelier, c'est main à main, acrobatie, les pyramides, le trapèze volant, le trapèze fixe, le jonglage, les contorsions. L'école Keita Fodeba favorise l'explosion de talents. Au rythme du djembé, les jeunes apprennent à s'exprimer et à éblouir par leur corps. Des figures comme la contorsion, la danse et même de la sangle sont des plus raffinées et extraordinaires pour le public. Ces jeunes passionnés par leur art rêvent d'une carrière flamboyante. Moi, j'ai abandonné l'école. J'étais à l'université, puis j'ai abandonné. Pour l'acrobatie et la danse. Parce qu'on gagnait des voyages, j'aimerais faire de l'acrobatie et la danse. C'est ça ton rêve de faire? Oui, mon rêve est de former plein d'artistes. Encore voyager, faire le tour du monde avec l'acrobatie et la danse. Hier, déboussolés, sans espoir, ces jeunes, pour la plupart issus de milieux défavorisés de Conakry, ont su trouver une bouée de sauvetage. Ils travaillent à développer le cirque en Guinée et participer à des compétitions internationales. En attendant de bénéficier d'une salle de répétition sécurisée, ces jeunes continueront à réaliser des vols vertigineux pour atteindre des sommets et réaliser leurs rêves.
En Guinée, le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida. À la fin de cette opération, la première dame de la République a fait une déclaration que nous vous invitons à suivre juste après ce journal. C'est ici qu'on s'arrête au compte de ce lundi 29 décembre 2014, à quelques jours de 2015. Soyez tolérants, patients et prudents dans la circulation. Cela évitera des victimes de plus. Excellente suite de programme à tous. Bonsoir.